Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. À Luanda, le président Félix Tshisekedi prend part ce lundi à une nouvelle étape du processus de paix dans un contexte régional toujours sensible. Félix Tshisekedi au four et au moulin est arrivé cet avant-midi chez João Manuel Gonçalves Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Sur les fronts politiques internes, le dialogue inclusif continue de faire débat. La CGC de Kabound rejette ouvertement l'approche proposée par le chef de l'État. Il l'a fait savoir le week-end au siège de son parti à Kinshasa. Et puis, voirie urbaine, à Kingaboa, les travaux de l'avenue Lumumba affichent une évolution encourageante entre espoir des usagers et attente de la population. Voilà tout pour les principaux titres. Les développements, c'est tout de suite. D'abord, cette information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi 9 février 2026 à Luanda, capitale de la République d'Angola. Il y est pour la poursuite des discussions avec son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les initiatives et les efforts de médiation en cours en vue de ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Trésor Kané-Tambéikoma pour le commentaire. Cette énième présence du président de la République, Félix Tshisekedi, en terre angolaise, traduit une fois de plus sa volonté de voir la pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo quitter le domaine des énoncés pour celui du concret. Sont également présents à Luanda le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine, et l'ex-président nigérien Obasanjo, pour discuter des initiatives du retour de la paix dans l'est de la RDC. En quelques semaines, Félix Tshisekedi a effectué plusieurs déplacements à Luanda en vue d'échanger avec son homologue Lourenço. Des rencontres qui ont précédé celles effectuées à Lomé chez Faure Gnassingbé. D'autant qu'à l'heure actuelle, plusieurs initiatives de paix sont déployées, notamment le processus des Doha et de Washington. Lors de sa visite de travail à Washington, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation des jeunes issus de la communauté Banyamulenge. Ces derniers ont exprimé leur soutien aux efforts diplomatiques du chef de l'État en faveur d'une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'agression rwandaise et l'instrumentalisation de leur communauté. Le président de la République, chef de l'État, a salué leur engagement et les a exhortés à œuvrer pour la cohésion nationale et l'avenir du pays. La coalition de la gauche congolaise, en échange de vœux pour l'année 2026 au siège du parti Alliance pour le changement à Kinshasa, insiste sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif. En réaction aux déclarations récentes du président rwandais Paul Kagame prétendant que la République démocratique du Congo aurait annexé les territoires de son pays, Jean-Marc Kabound les a jugées préoccupantes pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Détail dans ce reportage signé Aaron Kankou et Célestin Kalombo-Kabea. Au cœur de son message de vœux, Jean-Marc Kabound a plaidé pour l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, présenté comme une étape nécessaire pouvant sortir les pays de la crise sécuritaire et institutionnelle. La coalition de la gauche congolaise propose, avec responsabilité et courage, la voie du dialogue politique inclusif. Soyons clairs. Nous ne prétendons pas que le dialogue est une panacée. Nous disons, en revanche, qu'il constitue une solution intermédiaire, nécessaire pour imposer d'abord un cessez-le-feu, puis un accord global inclusif qui imposera la paix et la réunification du pays et balisera la voie vers des élections crédibles. Cette cérémonie d'échange de vœux s'est également intéressée aux déclarations du président rwandais Paul Kagame sur les frontières issues de la conférence de Berlin. Des propos que la gauche qualifie de préoccupantes et appelle à prendre au sérieux. Les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame, pour les citer, affirmant que la RDC aurait indûment bénéficié des terres rwandaises lors de la conférence de Berlin, devrait interpeller tout Congolais animé par un véritable esprit patriotique. Ces propos que certains banalisent constituent en réalité un pas dangereux vers la balkanisation de notre pays. La CGC estime que la crise sécuritaire dans l'est du pays doit être placée au centre comme priorité de tout dialogue politique, conditionnant, selon elle,
la paix et la stabilité du processus électoral à venir. Toujours dans ce chapitre autour des partis politiques, à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC cette fois-ci, après la présentation des nouveaux hauts cadres du parti, place à la mobilisation des troupes au sein de la Ligue des Jeunes. Cette frange du parti de la OU, entourée de ses dirigeants et de représentants de la haute hiérarchie, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le samedi 7 février 2026 au siège du parti à Lingwala. Regardez. C'est dans une ambiance chaleureuse que militants, cadres et représentants de la hiérarchie du parti ont pris part à cette cérémonie d'échange de vœux placée sous le signe de l'engagement et de la fidélité aux idéaux de la FDC. Prenant la parole, le secrétaire national en charge de la jeunesse et entrepreneuriat, le député national Serge Bahatima Igende, a exprimé la volonté ferme du parti d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle avec à la clé un emploi décent. Durant ce mandat, notre mandat, nous nous engageons à fédérer les forces vives de notre jeunesse. Notre ambition est claire, transformer cette force numérique en une puissance d'action pour faire de la jeunesse un pilier incontournable de l'engagement politique et du rayonnement de notre parti. Avec l'accord de la hiérarchie et de nos partenaires de collaboration, nous pensons mener un lobby fort pour obtenir un quota équitable d'emplois réservé aux jeunes, mettre en place un système de financement participatif communément appelé crowdfunding interne au parti, afin de financer les initiatives entrepreneuriales de nos jeunes et encourager l'innovation, notamment à travers l'implémentation prochaine de l'application AFDC Digit, qui sera un outil moderne de communication, de mobilisation et de gestion des projets. Dans un même élan, Guilain Poungu Malamba a appelé la jeunesse à l'unité, à la discipline et à l'engagement politique responsable. Pour lui, les jeunes doivent être des acteurs majeurs du changement, prêts à défendre la vision de la FDC sur toute l'étendue du territoire national. La Ligue des jeunes doit devenir une école de leadership, une pépinière de cadres, un laboratoire d'idées, mais surtout un fer de lance d'une action politique responsable. Notre engagement politique n'est pas un hasard, il doit reposer sur les valeurs fortes non négociables. À vous, jeunes de l'AFDC, je dis osez, rêvez grand, le parti nous fait confiance, l'histoire nous observe et l'avenir nous attend. Profitant de la circonstance, plusieurs jeunes ont obtenu leur carte de membre, expression d'une volonté de porter haut l'idéal du parti de la OU. J'aimerais motiver chaque jeune de l'AFDC de renouveler sa carte, ceux qui n'ont pas de carte, d'acheter leur carte. On l'a fait au niveau de la fondation, on le fait au niveau de la jeunesse de l'AFDC, c'est notre parti, nous devons avoir nos cartes de membres. Cette mobilisation marque ainsi une nouvelle étape dans la restructuration pour une montée en puissance de la Ligue de jeunes, de la deuxième force politique du pays. Restons dans l'AFDC. Les nouveaux hauts cadres du parti entrés en fonction il y a un mois se sont rencontrés jeudi 5 février 2026 pour une séance de travail d'orientation impulsée par l'autorité morale de leur formation politique, le professeur Modeste Bahatima, deuxième vice-président du Sénat. C'était au siège du parti de la OU à Kinshasa, Lingwala. Cette séance de travail d'orientation, impulsée par l'autorité morale du parti, le professeur Modeste Bahatima, en faveur des hauts cadres récemment nommés, avait pour objectif principal de baliser le chemin de la nouvelle équipe dirigeante de l'AFDC et d'harmoniser les méthodes de travail. Bien qu'absent du pays, le chef du parti était valablement représenté par le vice-président national, Hilaire Kassoussa. Dans son intervention, ce dernier a insisté avec force sur la nécessité de préserver l'unité et la discipline au sein de la FDC, gage selon lui de la solidité et de l'efficacité de l'action politique du parti. Nous allons nous inviter à une cohésion. C'est la première chose que nous devons faire. La cohésion s'avère indispensable. Unis, on est fort, mais si nous ne sommes pas unis, vous devez savoir que vraiment nous allons perdre la vitesse. Pour que demain après-demain, les partis soient plus forts qu'avant. Et nous devons tout faire pour que 2026, les partis soient plus forts qu'avant. Le secrétaire général de la FDC, Guy Richard Malongo, reconduit à ce poste, s'est dit confiant aux dispositions de la haute autorité et son équipe est prête à travailler pour renforcer les rangs du parti de la OU. Comme vous l'avez constaté, tout le monde était présent.
et les orientations sont bien passées et nous nous mettons déjà au travail pour les prochaines étapes. Pour ce cadre, cette réunion d'orientation et de prise de contact est un go donné par le chef afin de revoir à la hausse les ambitions de leur formation politique. Cette bénédiction va nous permettre de pouvoir faire avancer les partis parce que notre objectif, ce n'est pas que d'être la deuxième force politique. Nous travaillons pour être demain après-demain la première force politique. C'est dans cette optique-là que tout a été fait et nous pensons que nous allons apporter notre manière de faire, une bonne manière. Les échanges ont également permis aux participants de partager leurs premières expériences, l'édification sur les défis à relever et de définir les priorités pour les mois à venir. Une rencontre qui marque ainsi le démarrage effectif du travail de terrain pour cette nouvelle équipe, déterminée à retrousser les manches et à répondre tant aux attentes de la base qu'aux défis politiques du pays. Transformation des déchets en opportunités économiques en République démocratique du Congo, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a échangé avec des représentants du PNUD, de l'ONU Habitat, de l'Agence allemande de coopération internationale et de la Banque mondiale. Elle leur a exposé la vision du chef de l'État pour son secteur. Regardez. Transformer les déchets en opportunités économiques, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a présenté ce jeudi 5 février les priorités sectorielles de 2026 aux partenaires du système des Nations Unies au cours d'une séance de travail tenue dans son cabinet. Face aux représentants du PNUD, de l'ONU Habitat, de l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et de la Banque mondiale, la ministre a exposé la vision du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat, déclinée à travers 13 attributions stratégiques confiées à son portefeuille. Depuis sa prise de fonction, la gestion des déchets et la promotion du marché carbone s'imposent comme le cheval de bataille de Arlette Bahati-Tito. À cette occasion, elle a appelé les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo à s'engager concrètement, chacun selon son domaine d'intervention, dans la mise en œuvre d'un programme national de gestion et de valorisation de déchets. Objectif affiché, assainir les villes, protéger l'environnement et poser les bases d'une véritable économie circulaire, génératrice d'emplois et de croissance verte. Une approche saluée et largement appréciée par les partenaires présents. J'étais très heureux de venir échanger avec son Excellence Madame la Ministre pour pouvoir passer en revue en fait les priorités de son département et discuter ensemble notre portefeuille et voir dans quelle mesure on peut continuer de travailler, consolider en fait notre collaboration, notre partenariat. Et nous, on était très ravis à la suite de ces échanges parce que nous avons pu avoir de la part de Madame la Ministre les grandes orientations qu'elle a dû donner. Surtout, une des priorités, c'était son programme national en fait, de gestion et de valorisation des déchets. Et donc, c'est une priorité pour nous, c'est une priorité pour le PNUD, c'est une priorité pour le système des Nations Unies. Et nous allons voir comment nous allons accompagner Madame la Ministre et éventuellement le gouvernement pour pouvoir opérationnaliser en fait ce programme. Il convient de rappeler que, conformément à l'ordonnance du 15 novembre fixant les attributions des membres du gouvernement, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat est notamment responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales transversales en matière d'économie du climat en collaboration avec les ministères sectoriels concernés. Voirie à Kinshasa, l'avenue Lumumba au quartier Kingabwa est un chantier réel. Les travaux évoluent à rythme soutenu, les équipes sont pleinement à pied d'œuvre et l'avancement du chantier est désormais visible sur le terrain, témoignant d'une dynamique positive dans l'exécution des travaux. Meshak Lofaka ici. Cette avenue célèbre au quartier Kingabwa arbore aujourd'hui une nouvelle image. Les travaux de réhabilitation évolue à un rythme salué par les usagers. Les équipes sont à pied d'œuvre afin d'achever les œuvres. Tout traduit une dynamique positive. L'avenue Lumumba séduit de nouveau les habitants de Limete. Parmi eux, les sénateurs Jekoko Mulumba en visite d'inspection de cette voie publique, des premiers choix situés dans ce coin. Nous avons malais boyebake ekosila misala oyangele ekomatina suka. Topesi sous merci na chef de l'État yemoko. Nazo se prendre bo pesa nga merci o molobe na biso. Mais awa mo makasi no sozo sala malelo awa ya liboso na mokonza mboka.
Yé moko to lege pa na yé to na gouvernement nde misala oya Kingabwa oyo esalamaka. La population bénéficiaire attirée n'a pas caché sa satisfaction. Elle encourage l'initiative du gouvernement. Nous sommes très contentes, nous habitants de l'avenue de Kingabwa, pour cette implication du sénateur Jekoko Mulumba, surnommé Soso Yamboka. Il est vraiment fils du pays. Nous sommes vraiment très contentes pour son courage et sa détermination. C'est un vrai fils du quartier Kingabwa. Nous sommes fiers de lui et sa détermination. À Kingabwa, l'espoir est né. L'avenue Lumumba, longtemps abandonnée à son triste sort, redevient praticable. De par cette transformation à préserver jalousement. Victime d'inondations l'an dernier suite à l'écroulement d'un collecteur des eaux causant des dégâts énormes et des pertes en vies humaines, dans la municipalité Ngalema, le quartier Congo fait à nouveau face à un autre danger. Ce même collecteur est encore fissuré et menace une fois de plus de s'écrouler. Quelques habitants de ce quartier alertent les dirigeants de la ville. Trésor Kanye-Tambi et Koma les a rencontrés. Nous manquons le moyen, allez-y comprendre. Donc nous demandons aux autorités compétentes de venir nous aider pour que nous puissions aussi rester calmes dans cette juridiction. Allez-y comprendre. C'est un patrimoine que nous sommes restés avec ça. Donc ça, c'est qu'à niveau, les quartiers ne peuvent plus résister. Donc c'est le seul patrimoine qui nous cher, qui nous protège dans une situation pluvieuse. Ce collecteur est pour nous ce que le fleuve Nil est pour l'Égypte. Sans lui, le quartier Congo n'existera plus. Sans le quartier Congo existait. Et puis en sport football pour finir, troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des jeunes de moins de 20 ans, Pologne 2026. Les léopards dames de la République démocratique du Congo ont été moins fortes face aux éléphants de la Côte d'Ivoire dimanche 8 février à Abidjan. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre à haute intensité en attendant le duel décisif pour la qualification au tour suivant prévu le 14 février prochain au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. C'est par cette note de sport que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. À Luanda, le président de la République Félix Tshisekedi prend part ce lundi à une nouvelle étape de processus de paix dans un contexte régional toujours sensible. Félix Tshisekedi au four et au moulin est arrivé cet avant-midi chez João Manuel Gonçalves Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine. Sur le front politique interne, le dialogue inclusif continue de faire débat. La CGC de Jean-Marc Abound rejette ouvertement l'approche proposée par le chef de l'État. Il l'a fait savoir le week-end au siège de son parti à Kinshasa. Et puis, voirie urbaine à Kinshasa, à Kingabwa, les travaux de l'avenue Lumumba affichent une évolution encourageante entre espoir des usagers et attente de la population. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et merci surtout de votre sympathique attention. Excellente semaine en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chez vous.